Salut les filles, je vous retrouve après presque un an sans vidéo. Donc ça fait tout bizarre de se replonger là-dedans, de reparler face à la caméra et tout. C'est ouf, ça fait tout drôle. Mais bon, voilà, on se retrouve avec, vous devez le voir, quelques petits kilos, petits, quelques bons kilos en plus, des cheveux en moins. Les kilos en plus, je pense que si vous me suivez sur tous mes réseaux sociaux, vous devez savoir que j'attends un bébé, que là je suis enceinte de 6 mois. Je vais vous montrer quand même. Voilà, voilà mon bidon. Donc pour celles qui ne le savent pas, c'est une petite fille qui doit arriver pour début mai. Voilà. Donc on est super contents et voilà, et c'est que du bonheur. Et du coup, quand j'ai reparlé un petit peu de refaire des vidéos, ou plutôt qu'on m'a suggéré de recommencer, euh, j'ai demandé quelques petites idées. Donc du coup, on m'a donné l'idée de parler de ma nouvelle routine pour ma peau pendant ma grossesse. Super bonne idée, en fait, parce que ma peau fait, comment vous dire, n'importe quoi. Moi, on m'avait dit, tu verras, quand tu seras enceinte, tu auras une peau magnifique, bah non, bah pas moi. Pas moi du tout, moi, elle fait n'importe quoi, que ce soit sur mon visage ou sur mon corps, c'est la cata, quoi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter les produits que j'utilise depuis maintenant presque 6 mois. J'ai pas commencé vraiment au tout début, mis à part les huiles pour les vergetures, tout ça. Mais voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc par quoi je vais commencer? Peut-être par les produits pour le corps. J'applique en huile pour les vergetures. Je savais pas quoi prendre en fait, parce qu'il y en a plein et il y a plein d'avis sur tout. Donc bon, je me suis dit de toute façon, faut hydrater. Donc je pense que peu importe ce que tu prendras, ça fera son travail. Donc j'ai choisi la Bee Oil, celle-ci. Donc du coup, ça fait donc 6 mois que j'utilise. J'en suis déjà à mon 3 ou 4e flacon. Enfin, pour vous dire, je me tartine 2 fois par jour, de la poitrine jusqu'en bas du ventre, les fesses, enfin tout, parce que j'ai la hantise de ces fameuses vergetures, même si je sais très bien que si ça doit éclater, ça éclatera, mais si on pouvait réduire les dégâts, ça m'arrangerait. Donc du coup, voilà, très bonne hydratation, c'est agréable à appliquer, ça sent pas fort. Il y a une odeur quand même, au début ça m'écœurait les premiers mois, mais bon, pas mal d'odeurs m'écœuraient, donc faut pas se fier aux premiers mois de grossesse. Mais en tout cas, ouais, bonne hydratation, je suis contente de l'acheter et de la racheter à chaque fois. Hyper grasse, mais bon, c'est une huile, mais elle pénètre quand même assez vite, donc l'effet gras disparaît rapidement. Donc voilà pour l'huile. Que je complète depuis peu avec un baume de chez La Roche-Posay, celui-ci. C'est marqué qu'il est relipidant, anti-irritation et anti-grattage. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, il y a peut-être 3 semaines, un petit mois de ça, il y a eu un jour plein de boutons partout. Mais alors plein de tout petits boutons, mais alors ça allait de là jusque sous mon ventre. Et dans le dos aussi, enfin, partout, c'était partout. Donc bref, je suis allée chez le médecin, j'ai eu un traitement, patati patata. Et puis on m'a dit, faut éviter toutes les crèmes que je peux mettre sur mon corps, toutes les crèmes qu'on achète, nous les filles, hein, vous voyez bien, parfumées avec plein de trucs dedans. Donc du coup, j'ai opté pour un baume je trouve plus mon mot, pour hydrater ma peau, enfin pour essayer d'atténuer ces boutons qui me démangeaient, qui me grattaient. J'avais l'impression d'avoir une peau de crocodile. Enfin c'est voilà. Et du coup, elle est géniale celle-ci parce que bon, alors elle est grasse aussi, très grasse même. Mais alors j'en mets le matin et j'en mets le soir.
Et elle complète super bien l'huile en fait, je trouve. Moi qui ai une peau, déjà pas une très bonne peau à la base, et ben, je pense que même une fois que je serai plus enceinte, je continuerai à la racheter pour tout le corps, quoi, parce que elle est vraiment très très bien. Donc voilà, et depuis avec le traitement, cette crème, je, je, je croise les doigts, les boutons sont partis. Donc ne revenez pas, s'il vous plaît. Voilà pour ça. Du coup, on m'avait conseillé aussi de plus utiliser de gel douche, parfumé, machin, truc. Moi, quand on est toujours 36 000 dans ma douche, bah, je pouvais plus en utiliser aucun. Et qu'est-ce qu'on m'a dit de prendre? Une savonnette de la même marque. Donc du coup, la Roche-Posay aussi. Donc, c'est les, vous savez, les savonnettes de nos grands-mères là qui sont posées sur le lavabo ou dans le coin de la douche. Voilà. Bah là, c'est ça. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude de me laver avec ça. C'est pas pratique. Enfin bref, si j'avais su, j'aurais demandé à remplacer par un gel, gel en liquide quoi, dans une pompe, un truc, mais pas ça quoi. Pas ça. Bon bref, je m'en sers quand même. Parce que c'est vrai que c'est un savon sur gras qui fait bien son job et tout, qui m'a bien aidé. Donc du coup, je peux pas dire le contraire, mais c'est plus, voilà, c'est plus le fait que ce soit une savonnette que j'aime pas trop. Donc, voilà, voilà pour ça. Au niveau du visage maintenant, pour ce qui est, je vais peut-être commencer par le démaquillage. J'ai pas changé grand-chose, j'ai pas acheté de trucs particuliers. J'utilise toujours, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'utilise toujours le cils des masques de Jamais Maybelline. Donc pour tout ce qui est waterproof et tout, ça enlève super bien le maquillage, il n'y a pas de souci. Enfin, celui-ci vraiment, je le rachète tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Sinon, pour le démaquillage du reste du visage, j'utilise l'eau démaquillante que j'ai trouvée chez Monoprix. En fait, c'est l'emballage, le packaging qui me plaisait bien. Et puis bah, au final, elle n'est pas agressive du tout, elle sent bon. Voilà. Je complète le nettoyage de la peau avec, en fait, j'ai investi dans ceci. Ceci qui est, vous connaissez toutes, je pense, la Clarisonic. Et franchement, mais c'est génial ce truc. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Je me pose encore la question, quoi. Ça faisait, je sais pas moi, plus d'un an que je passais devant, que je regardais sur internet, que machin, que truc, que bidule, mais jamais je l'achetais, quoi. Jamais. Et puis je me suis dit un jour, bah vas-y, commande, quoi. Je crois que c'était une nuit d'insomnie en plus. J'ai traîné sur internet et j'ai fait deux, trois commandes, et bah voilà. Et bah ça en faisait partie. Et bah pour le coup, c'est génial. J'utilise deux fois par jour, sous la douche ou le soir après le démaquillage, enfin voilà. Et franchement, ça laisse la peau douce. Ça, vous pouvez pas vous abîmer la peau avec ça, à moins d'y aller comme un bourrin. Mais non, c'est agréable à utiliser, ça s'arrête tout seul. Donc en fait, ça vibre comme ça pendant une minute. Donc vous avez le temps de bien passer sur toutes les zones de votre visage. Et ça s'arrête tout seul. Donc vous pouvez pas, enfin, sauf si vous la redémarrez bien sûr, mais vous pouvez pas insister non plus trop longtemps. Ça vous dit, allez, c'est bon, une minute, ça suffit. Maintenant, tu t'arrêtes. Donc du coup, voilà. Et avec, il y a ceci. C'est un petit gel nettoyant vendu avec la Clarisonic. Mais une fois que c'est fini, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de racheter le produit Clarisonic parce que c'est quand même pas donné, je trouve. Et il y a des nettoyants visage bien moins chers qui font aussi bien le travail. Et voilà. Mais avec ça, franchement, la peau, elle est parfaitement démaquillée. Parce que même quand vous démaquillez normalement avec vos produits, vos cotons, et voilà, et ben, je me suis rendu compte que vous passez ça derrière, il restait encore plein de maquillage, quoi. Donc on n'est jamais totalement démaquillé avec un démaquillant classique. Enfin voilà. Alors qu'avec ça, c'est parfait. Voilà pour la Clarisonic. Ensuite, en crème hydratante, c'est pareil, ma peau était, du coup elle l'est moins parce que je mets ça, mais hyper, hyper desséchée quoi. Et quand je vous dis desséchée,
je pelais. Je pelais là, sur les tempes, sur le nez, ici, enfin voilà, des lambeaux de peau qui, tous les jours, le soir, j'avais beau mettre ma crème hydratante bah, d'avant, il n'y a rien qui y faisait, quoi, rien du tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai racheté une crème, la crème hyper hydratante de chez Aven. Crème nutritive compensatrice riche. Je me suis dit avec ça, c'est bon quoi, ma peau elle va être nourrie, c'est bon. C'est ce flacon là. Et ben non, non non non. C'était encore pas assez nourrissant. J'avais toujours la peau sèche qui tirait, qui avait des rougeurs, qui pelait. Enfin, c'était une horreur. Donc du coup, j'étais bien embêtée. Donc je suis retournée à la pharmacie, j'ai expliqué ça à la pharmacienne et tout. Et du coup, elle me conseille quoi? La même. J'ai dit mais non, je l'ai déjà, celle-là ça marche pas, c'est pas assez nutritif, enfin, voilà. Elle me dit ah oui mais c'est la plus nutritive, ah, bah, je peux vous proposer celle de La Roche-Posay si vous voulez. Du coup je l'ai pris, voilà, celle-ci. Celle-ci marche beaucoup mieux. Franchement je me suis dit je vais acheter des trucs avec les deux mêmes crèmes qui vont me faire le même effet, ça va servir à rien. Mais bon, au point où j'en étais, de toute façon, il me fallait autre chose. Donc j'ai pris ça. Et ce que je fais en plus, c'est que j'ajoute ça à ma crème le matin et le soir. Donc du coup, l'alliance des deux, l'huile, j'en mets que quoi, une ou deux gouttes, hein. Pas plus parce que sinon c'est vous l'usez quoi, c'est pas possible. Donc du coup, une ou deux gouttes mélangées à la crème, je ne pèle plus. J'ai la peau douce, j'ai la peau pas parfaite, hein, mais bien mieux qu'avant. Donc voilà. Et pour finir, plus qu'un produit, je pense que vous connaissez tout aussi, c'est les fameux masques de chez Sephora que j'ai découvert il y a, je sais pas, il y a quelques semaines, quelques mois. J'en avais entendu beaucoup parler sur Instagram, sur des blogs et tout, et je me suis dit bah je vais tester aussi. Et en fait bah j'adore. J'ai testé aussi celui au miel et un autre, je sais plus lequel c'était. Enfin bref, je les teste un petit peu tous. Quand j'y vais, j'en rachète, je prends ceux que j'ai pas pris avant. Enfin voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En général, je les mets le soir après ma douche, une fois que je suis bien démaquillée, que je vais aller au lit et tout. Hop, je mets ça, je le laisse poser bien plus longtemps que ce qui est marqué, parce que c'est marqué 15 minutes. Je laisse peut-être le double. Enfin, facile 20-25 minutes en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai une peau de bébé. Alors du coup, ça fait franchement du bien parce que voilà, ma peau, j'ai un peu du mal avec ma peau quand même, faut dire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo retour vous aura plu. En tout cas, moi, je suis super contente de l'avoir fait. Si vous avez des idées d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, je sais pas moi, sur ma grossesse, les habits que j'ai pu acheter à la petite, ou autre chose qui n'a rien à voir, hein, ce que vous voulez, ma nouvelle routine maquillage, ce que vous voulez. Écoutez, je suis ouverte à toutes vos idées et je suis partie pour reprendre mes vidéos régulièrement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.